Ainsi va la vie. Mais aussi, ce n'est pas tout ce qui se passe au Cameroun seulement aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle de Blanche Pailly, mais aussi on parle d'autres femmes qui subissent des injustices et qui parfois sont considérées comme des petites proies qu'on broie. Oui, elles sont toutes contentes de s'aligner à côté des gens, à côté des personnalités. Et quand ça ne marche pas, on les broie, on les avale. Parmi les proies, des proies de ces personnalités-là, ces proies qui peuvent trouver des grandes personnalités qui portent des titres honorifiques de Zomlor, se trouve donc une jeune fille que vous avez pu découvrir sur des réseaux sociaux à travers une photo et bien sûr aussi une belle plastique. Cette jeune fille a été présentée comme la dulcinée du Zomlor des Zomlor. Jean-Pierre Amougou-Belinga, le PDG de Vision 4, qui finalement a envoyé son Daffy Duck, tel un bulldog, aller régler des comptes sur une histoire de photo sur une chaîne de télévision. Ça ne nous surprend plus, dans la mesure où Vision 1000 collines en est spécialiste de s'attaquer au bas de jupon et parfois pour des sujets qui ne concernent que des faits divers ou la rue. Comment comprendre qu'une chaîne de télévision financée par les fonds de l'État se mette au service d'une personnalité pour régler ses problèmes privés? Toute une émission réservée à une jeune fille qui a publié sur des réseaux sociaux une photo avec Jean-Pierre Amougou-Belinga, 34 dents dehors, les yeux amoureux jusqu'à... Et on dit que, par humilité, Bruno Bidjan, qui vient donc faire cette sortie sur sa chaîne, à peine venant de suspension, et admis par effraction à l'estique, puisque déjà tout le monde connaissait les résultats, vient donc nous dire que la plus grande émission et le plus grand sujet qu'il a, c'est une fille anonyme que son PDG a rencontré, là il va souvent goûter des mets délicieux au niveau des Hilton, et qui par sa magnanimité a accepté de se filmer aux côtés de cette pègre de fille. Et maintenant cette fille utilise non seulement cette photo pour salir son nom, mais aussi pour escroquer des personnalités à gauche et à droite, arguant d'ailleurs qu'elle a de très bons réseaux avec monsieur le PDG du Cameroun, l'homme le plus riche, l'homme le plus beau, Jean-Pierre Amougou, Zomlor, et qu'il suffit de lui donner de l'argent, et comme ça il vous place. Voilà les affirmations d'un soi-disant journaliste qui n'a aucun élément à brandir devant les téléspectateurs. La photo est là et cette fille a fait une contre-attaque où elle révèle finalement que au Hilton, parce qu'elle a on peut dire un projet sur le plan vestimentaire, elle a donc rencontré Amougou-Belinga pour faire une photo, laquelle a été partagée sur son profil, ce qui est tout à fait normal quand on fait une photo. Moi, on fait des photos partout où je vais. Et on les partage. Ce qui est normal. C'est à vous de commenter. Et on attribue donc à cette fille qu'elle s'est autoproclamée la 4e femme de Zomlor. Et on vient lui faire des menaces
de l'antenne, que le Zomlo des Zomlo, c'est son porte-parole, qui pourtant est le directeur général adjoint de la chaîne, qui vient nous révéler que cette fille n'est même pas de la catégorie de Jean-Pierre Moubelinga. Et que si elle continue, eh bien, on va lui régler son compte, on va lui faire ce qu'on fait souvent aux autres. Mesdames et messieurs, ceci est très grave. Parce que non seulement cette femme, c'est une façon de l'exposer à son âge, mais aussi de montrer que c'est juste une mendiante de mariage. Ou alors une mendiante auprès d'un homme qui se fait une collection de femme en femme tel un chapelet, alors qu'elle, elle avait le souci de faire une collection de vêtements. Cet homme que Daffy Duck aujourd'hui vient défendre est surtout celui-là qui aligne justement des femmes en série. Et aujourd'hui, Daffy Duck vient nous dire que pour le moment, il n'a pas un projet de quatrième femme. C'est dans le communiqué. Pour le moment. Yay! Donc, Daffy Duck est en train de nous dire que malgré tout ce que je suis en train de vous dire là, demain ou après-demain, la quatrième ou la cinquième peut venir. Mais ce qui est beaucoup épatant, c'est que la fille nous révèle quelque chose en disant que pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu as mon numéro. Vous êtes devant les téléspectateurs, vous dites que vous ne connaissez pas cette dame. Que c'est une fille comme ça, c'est dire que les vagabonds du Hilton. Mais elle dit que non. Vous vous connaissez. Mais monsieur de Fido, vous vous connaissez dans quelles conditions? Quel est ton rôle auprès d'elle? Pourquoi tu ne l'as donc pas appelée? Pourquoi tu as fait semblant de ne donc pas nous dire que tu ne la connais pas? Voilà donc, tout est clair. À savoir que Daffy Duck, qui a toujours joué, et regardez le rôle que directeur adjoint de chaîne joue, il vient parler au nom des sensations et des conquêtes de son patron. Qu'est-ce qu'il en sait? Tout juste parce que il a toujours joué le rôle de négociateur, le rôle de couverture. Et quand, bien sûr, le homme-là est en difficulté, il prend la femme, il rejette au refourgue à Daffy Duck. Aujourd'hui, lorsqu'il vous dit que ce n'est pas le goût du homme-là, donc, un directeur général adjoint des chaînes de télé connaît le goût de son patron. Mais moi, j'ai cherché la qualité de femme robot que je n'ai pas attribuée pour le goût de Jean-Pierre Moubelinga. Et j'ai toujours constaté qu'elle ne se ressemble pas. Sa première femme. Mais il a arraché chez son cousin, avec qui ils étaient en prison. Après l'avoir arraché, il a arraché même la fille de sa propre femme. Donc, on ne sait pas s'il aime les vieilles, s'il aime les jeunes. Puisque d'ailleurs, il est parti encore aimer beaucoup plus vieille. Maman Sarah. Il a arraché toujours chez un autre homme, son ami, qui était conseiller à la présidence de la République. Itami Sarah, la deuxième femme de Moubelinga. Il a arraché chez son ami. Mais, et par la suite, lorsqu'on essaie de voir qu'après elle, boum, il se trouve avec Mélissa. Mais avant Mélissa, passons là où Daffy Duck connaît très bien. Puisque c'est Mélissa qui a demandé à Daffy Duck et qui a fait cette pression d'aller parler. Mais tout un chacun d'entre nous connaît ce qui s'est passé aussi avec Ivanel Somba. Ivanel Somba ne sortait-elle pas avec Moubelinga? Le même Moubelinga dont il connaît les goûts aujourd'hui. N'est-ce pas Ivana et Somba? Donc tout le monde, tous les journalistes, animateurs de Vision 4 et même toute la Jet Set voyaient Moubelinga avec Ivanel Somba. Et c'est avec Ivanel Somba que justement un jeune garçon a été assassiné. Et Daffy Duck a profité pour récupérer la femme.
pas pour récupérer, pour jouer la couverture. Il connaît bien les goûts de son patron. Mais avant, il valait son mal. La grande sœur, c'est Karine et Bar qui sont avec Amkobelinga. Avec lesquels tout se mélange, tout se... Vous avez déjà vu un homme dans une maison arriver, prendre les mamans, les grandes sœurs, les petites sœurs, les petits, les maigres, les courtes, les grosses, les machins, les brunes, les noirs. Les... David, on peut dire que ce n'est pas son genre. Tu as vu la petite là? Hey! Mais c'est même la qualité là alors que quand je le vois... Mais regardez la photo, il est là. Tu sens que le gars, il est démuni. C'est-à-dire que là-bas où il donne, vous dites qu'il est parti manger quoi? Il était pour manger. Regardez bien comment il est. Mais c'est là-bas son terrain de sport favori. Monter, descendre, translation, là, c'est là-bas, le terrain de jeu. Et vous voulez dire que la petite là ne la connaît pas? Il est en train de vouloir prendre les gens comme des cons. Oh, il donne là, c'est seulement pour aller manger que c'est là-bas. Mais vous oubliez les déclarations, surtout les révélations de Bachirou, son meilleur ami. Lorsque toujours là-bas, il donne, le même Zomlo des Zomlo avait appelé Bachirou dans sa chambre, où Bachirou dit qu'il a trouvé Zomlo des Zomlo avec Maman Sarah. Et Zomlo des Zomlo lui a dit que Maman Sarah veut que toi aussi tu viennes un peu faire. Que Maman Sarah a touché ses cheveux comme ça, il a commencé à trembler. Il a dit non, Maman Sarah est tuée. Il a fui. Oh, il est là. Au lieu de dire que la petite, après avoir montré la photo, comme Mélissa a vu que, voilà une belle petite bombe. Au lieu d'assumer, vous venez insulter l'enfant d'autrui. Vous venez faire que, mon ami, il y a un proverbe de chez nous qui dit que quand le chat est incapable d'attraper la souris, il dit que son derrière ça. Donc c'est maintenant que vous dites que la fille là est tout simplement, c'est une fille qui se balade comme ça, elle tourne à faire ses siestes. Hey! Vous voulez que je vous décrive tout? Tout tire sur tout ce qui bouge. Que ce soit même tel ou tel, lui, il tire sur tout ce qui bouge. Regardez maintenant. Je vous parlais samedi dans les dossiers noirs, du dossier de la femme de Cavaillé Djibril. Je n'ai pas voulu aller trop loin. Je n'ai pas voulu aller trop loin. Est-ce que David, tu peux nous dire qui jouait ou qui joue le rôle de courroie de transmission entre Zomloa et la femme de Cavaillé Djibril, Fatimatou? Je peux d'ailleurs vous dire que Fatimatou a fui. Pendant qu'elle faisait le direct là, elle a boum, elle est actuellement au nord. Elle a boum. Parce que ce que j'ai dit, c'est là où Cavaillé découvre que, donc ma femme c'est... Je peux trouver le gars qui est en train d'acheter le terrain de 2000 euros, de 2000 hectares. Et il a trouvé. Il a trouvé d'autres terrains même encore que Amourou offrait à sa femme. Oui, en ce moment-là. Et qui jouait le rôle? C'est celle qu'on présentait pourtant comme étant désintéressée, que Amourou, il n'y avait rien. Nadège et Yenga. Nadège et Yenga. C'est elle qui partait donner des informations qui jouait la courroie entre la femme de Cavaillé Djibril avec Angobelinga. Et c'est Yenga elle-même, Nadège, et Yenga Nadège. Vous voulez qu'elle vous dise? Vous voulez qu'elle vous donne les endroits où le pistache a été écrasé plusieurs fois et il y a même eu des scandales et des scandales? Mais vous vous levez, vous venez dire, vous venez menacer une jeune fille qui a publié une photo. Vous dites que non, on va la mettre en prison. Mais c'est pas possible. C'est quel pays ça? C'est quel pays où
comme Jean-Pierre Belinga, expert en trafic d'influence, ancien prisonnier pour vol et tout. Que c'est lui qui dirige la police camerounaise, qu'on me dit qu'elle est très expérimentée là. Pourquoi vous n'arrêtez pas à Belinga? Tout le monde sait. On félicite Martin Bagangele. Ce n'est pas Martin Bagangele qui a donné 13 policiers pour garder Jean-Pierre Belinga. Aux frais du contribuable camerounais, un policier, vous donnez ça à un brigand. Pas un, 13. C'est au moment où Jean-Pierre Belinga, exactement ce qu'on est en train de faire à cette fille, a étalé Bagangele sur ses antennes de la chaîne de télé. C'est là où Bagangele a retiré les 13 policiers. Et aujourd'hui, le même Bagangele, ce qu'il ne sait pas, c'est que le directeur de la police judiciaire, qui est à Douala, maintenant il est à Yaoundé, il est sous la botte d'Amoubelinga. Amoubelinga, il a 19 dossiers là-bas. Quand il veut t'humilier, il appelle tout simplement le directeur de la police. Il dit, Kacham, il a acheté au directeur de la police une voiture. Le directeur de la police judiciaire, je vous dis qu'il sort à Douala avec des... C'est incroyable. Et c'est lui qui a Yaoundé en ce moment. Et c'est lui qui sera chargé d'arrêter cette fille-là. Quand tu arrives, allez, enlève les babouches. On enlève. On te jette en cellule, sans caleçon. Ou bien avec un petit caleçon là. Après, il rigole. Ils mangent ensemble. Amou Belinga mange avec lui. Comme il mangeait avec le secrétaire général là, de la police. Vous avez vous-même entendu les audios où on a découvert que c'est Amou Belinga qui donnait les instructions au secrétaire général de la police qui faisait les affaires avec Bagangele en Guinée équatoriale. Et vous me dites que ça c'est une police professionnelle? C'est une police de magouille, c'est une police de profitisme, c'est une police de clanisme. Lorsque Amou Belinga trouve que vous êtes un peu machin et tout là, allez, vous dites, allez, on vous humilie. Regardez un monsieur comme Mven. Ils étaient dans ce qu'on appelait la Sainte Trinité, dans les journaux là. Que Mven doit uniquement collaborer avec lui pour détruire des personnalités, les insulter, y compris moi, son propre cousin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il est parti voir le directeur de la police judiciaire. Il a dit, allez, tu vas me faire le même travail. Kacha. On avait convoqué Mven, le directeur d'Info Télévision, le 20 septembre, pour une affaire civile. Vous vous rendez compte? Une affaire qui n'a rien à voir. On dit que oui, Mven est parti prendre 20 millions là-bas. Il avait déjà remboursé 18 millions. Et vous partez avec lui à la police judiciaire. Est-ce que la police judiciaire est faite pour ça? La police judiciaire, c'est pour le pénal. Mais vous dites qu'il doit maintenant aller payer 30 millions à la police judiciaire. C'est ce qu'il a fait à l'Anfoucoua. Au 10e arrondissement. Tous les commissaires là, pour construire, le commissaire, lui, dès que tu lui dis, bon, voilà, tu sais, voilà, il y a des carreaux, c'est moi qui vais acheter, l'autre dit, je vais acheter le machin. Il vous prend, il prend votre ennemi, il jette en cellule. Cette petite fille-là, ne vous en faites pas, heureusement, je vais y veiller. Je vais veiller pour savoir quand elle sera arrêtée. Parce que je sais que là où c'est en train d'aller là, quand il commence comme ça, il t'humilie. Il couche avec toi et il t'humilie. Toutes les animatrices, toutes les journalistes de Vision 4 sont passés au tapis. Mais par la suite, il les a humiliés de la même façon. Il les a régnés. Et c'est ça que je dis que lorsqu'on ne peut pas respecter la dignité d'une femme, nous ne pouvons pas laisser ça. Tout comme j'ai dit, je condamne fermement, catégoriquement, l'humiliation subie par Blanche Bailly. Je ne peux non plus accepter que cette toute jeune fille qui est en train de se lancer dans des affaires, qu'elle subisse déjà des pressions ou qu'elle soit obligée d'aller enlever encore sa culotte pour aller demander pardon aux hommes des hommes, parce qu'on va l'appeler, on va lui dire, tu sais,
par rapport à ce que tu as fait, maintenant toi-même tu viens, tu vas te mettre là, à genoux, machin, et tout, et tout, et tout. Et comme ça, même 10 hommes, ils vont passer dessus et tout ça. Et comme ça, on va la retenir en otage. C'est ce chantage qu'il faut combattre dans notre pays. C'est ce chantage qui fait que la police, au service des bandits de la République, ne soit pas respectée. C'est ce qu'il faut aujourd'hui, que quand un policier ou bien un agent des forces de l'ordre ou de sécurité arrive chez toi pour t'arrêter, tu as peur. Parce que tu sais que il ne marche pas selon la loi, mais selon la loi du plus fort ou du plus offrant. C'est lui qui dicte ce qu'on doit faire de toi. Si on doit te tuer, si on doit seulement t'humilier, et puis, lui, il sera considéré comme celui qui fait tout, qui détruit tout, et qui est prêt à tout. Bien sûr que l'actualité aujourd'hui aussi, c'est la guerre en Ukraine concernant, bien sûr, cette confrontation qui existe déjà, qui est déjà en Afrique, entre la Russie et l'Ukraine, et qui sont en train de se partager actuellement des pays africains. Ces pays africains, comme je l'annonçais dans mon affiche, aujourd'hui on a vu l'Ukraine qui est déjà arrivée en Côte d'Ivoire pour des accords, les accords militaires, contrecarrer le Mali de l'autre côté. Et ce qui veut déjà dire que bientôt, les Africains seront aussi recrutés pour aller combattre là-bas. Certains seront du côté de la Russie, d'autres du côté de l'Ukraine, puisque nos chefs d'État, que ce soit ceux qui font les coups d'État, ils travaillent d'abord pour leurs intérêts, ou que ceux qui sont là, les anciens colons des temps lointains, qui travaillent aussi pour les intérêts de leur patron, la France. Et dans tout ça, le bétail humain, le pauvre peuple, lui, ne suit que comme des moutons, et puis sera livré dans cette guerre qui se joue très loin de leur terre, où bientôt, vous allez voir, pendant que la misère en Afrique, mais nous serons prêts à aller nous battre hors de nos frontières pour trouver encore d'autres maîtres qui viendront nous ruiner.